Fais-nous connaître le temps dans lequel nous vivons. Fais-nous voir au travers de la prédication Jésus-Christ crucifié. À toi seul la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous lirons dans le psaume 118. Au verset 24. C'est ici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Seigneur, accorde le salut. Ô Seigneur, donne la prospérité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous lirons dans Éphésiens au chapitre 3. C'est Paul qui parle au verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons déjà entendu la parole et tout a été dit. Et quelques passages que nous venons de lire ne font que confirmer les choses qui ont déjà été prononcées en ce lieu. Dans Ésaïe au chapitre 40, nous avons entendu. Au verset 6, une voix dit « Parle ». Et il répond « Mais que dirais-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent du Seigneur souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette parole est vraie. Nous avons ici dans cette assemblée des jeunes gens et d'autres qui ont déjà pris de l'âge. Regardez que les tout jeunes, leur éclat est encore comme la fleur des champs. Et ceux qui ont déjà pris de l'âge,
L'herbe a déjà séché et la fleur est près de tomber. Ici, c'est un entretien entre le prophète Ésaïe et son Dieu. Son Dieu lui dit « Parle ». Remarquez qu'au préalable, il a reçu un ordre. Parle. Amen. Ne doit parler que celui qui a reçu l'ordre de parler. Mais avant de parler, Ésaïe, qui est un homme sage, il demande, mais que dirais-je? Si tu m'envoies parler, tu dois aussi me dire ce que je dois dire. Et Pierre prend son passage de la parole prophétique dans 1 Pierre, au chapitre 1er, il dit au verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et il ajoute cette grande déclaration, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Lorsque les hommes prêchent l'évangile, ils prêchent la parole prophétique. Il est dit au verset 10 du même chapitre, les prophètes qui ont prophétisé. Vous voyez que les prophètes prophétisent. Mais ils ont prophétisé à quel sujet? Touchant la grâce qui vous est réservée. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Si l'objet des recherches des prophètes, l'objet des investigations des prophètes était la grâce qui vous était réservée, je crois que vous, à qui cette grâce a été faite, cela devrait être le principal objet de vos recherches. Amen. Et il ajoute en disant, verset 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances, marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Les prophètes ont prophétisé, mais les apôtres ont prêché. Qu'ont-ils prêché? Que dirais-je? Dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Ils ont prêché pas par eux-mêmes, mais par l'Esprit envoyé du ciel. Amen. Paul dit dans Éphésiens que nous avons lu, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il avait dit, comme on l'a entendu dans 1 Corinthiens 15, que, disons cela, 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frères, la parole prophétique que je vous ai prêchée. Amen. L'évangile que vous avez entendu, c'est la parole que les prophètes avaient prophétisée. C'est ce que nous venons de lire dans Pierre. Je vous rappelle, frères, que la parole prophétique que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, et dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes
où je vous l'ai annoncé, car je l'ai prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Paul n'a pas choisi ses mots. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Tout ce que Paul a prêché était selon l'Ancien Testament. Revenons dans Éphésiens 3. Il dit, verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, même si ces hommes avaient prophétisé, mais ils ont quand même voulu sonder les époques, les circonstances, les comprendre. À eux, cela n'a pas été manifesté comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les apôtres sont serviteurs de Christ et ils nous ont communiqué la révélation du mystère de Christ. Le mystère de Dieu. Colossiens. Nous sommes au chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Et nous voici encore unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le mystère de Babylone est un grand mystère. Le mystère des sept tonnerres, c'est encore un mystère. Mais le plus grand de tous les mystères, c'est le mystère de Dieu. Dans ce mystère sont cachés, pas dans les mystères des tonnerres, mais non, dans le mystère de Dieu sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Alors quand nous avons le mystère de Dieu, savoir Christ, et que nous avons le mystère de Christ, Éphésiens 3, verset 6, ce mystère, le mystère de Christ, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quand nous avons ces deux mystères, nous n'avons plus besoin du mystère des tonnerres. Parce que nous avons tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la connaissance, et nous participons à la même promesse dans un seul corps avec les Juifs en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur avait déjà annoncé dans le livre de Deutéronome, au chapitre 33, regardez, verset 2.
L'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Regardez comment il a donné à Israël la loi. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Mais directement le prophète regarde au loin. Et il s'écrie, oui, il aime les peuples. Bien qu'il donne la loi à Israël, même le prophète s'écrie, oui, le Seigneur aime les peuples. Paul prend cela. Nous sommes dans les livres des Romains. Lisons dans les Romains. Est-ce bien ça? Oui. Romains 3. Il dit au verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Il a la même révélation que Moïse. Il dit oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et il va dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui. Amen. Paul a traversé, il est parti de l'Ancien Testament et il nous plonge directement dans le mystère de Christ et il nous montre que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, c'est-à-dire l'accomplissement se fait en Christ, mais par nous à la gloire de Dieu. Amen. Nous vivons des temps spéciaux. Nous vivons l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Nous vivons l'achèvement du plan du salut de Dieu avec l'humanité. Nous vivons l'achèvement du plan du salut de Dieu avec les nations. Nous vivons l'achèvement du plan de Dieu avec l'Église du Nouveau Testament. Nous vivons l'achèvement du plan de Dieu avec Israël. Israël vit des jours particuliers. L'humanité vit des jours particuliers. Nous vivons dans un temps où tout arrive à son achèvement. Nous vivons dans un moment où tout va prendre fin. Et le sujet principal de notre prédication, c'est le retour de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons entendu dans 2 Thessaloniciens, il faut d'abord qu'auparavant l'apostasie vienne. Et nous vivons l'apostasie. Ces hommes ont renié la foi. Ils ont renié la foi au point que l'Écriture qui dit, dans le livre de Jean, je pense, je crois que c'est au chapitre 16, que les jours viendront où ceux qui vous persécuteront, où ceux qui vous feront mourir, croiront rendre un culte à Dieu. L'apostasie est tellement grande que ces hommes veulent aujourd'hui contraindre tout le monde à renier la foi. Et Paul leur disait, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, mais c'est très simple. Il faut d'abord que l'apostasie paraisse. Et aujourd'hui, nous vivons ces moments-là. Aujourd'hui, cette doctrine de la Trinité a envahi le monde. L'Écriture dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 51, verset 7, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son
son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délit. Aujourd'hui, les nations sont en délit. Elles sont devenues incapables de juger correctement les choses. Et allons directement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17. Là, on voit une femme assise sur une bête écarlate, qui est l'Empire romain, l'Europe unie. Et cette femme qui est cette grande église, qui est la mère de toutes. Verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Mais quand je vis cette femme, elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Cet homme qui était apôtre, qui était né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, était quand même étonné de voir que cette femme était remplie du sang des saints. L'ange lui dit: ne t'étonne pas. Et aujourd'hui, nous ne devons pas nous étonner. Et au verset 2, il nous a dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est pourquoi l'Écriture disait dans Zacharie 14, au temps du soir, la lumière paraîtra. Regardez, quand la lumière paraît, notre frère avait dit: mais j'ai l'impression que vous êtes mal à l'aise. Mais c'est parce que vous aviez le soleil en plein les yeux. La lumière n'est pas faite pour être observée. La lumière sert à nous éclairer. Et elle nous éclaire sur le chemin. Mais il y en a un qui a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Qui est-ce? Aujourd'hui, il vous est né le Seigneur. Il est né le Seigneur. Il n'est pas devenu le Seigneur le jour de son baptême. Non, le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu. Selon que Ésaïe dit au chapitre 42, voici mon serviteur en qui je prends plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Mais ce serviteur, Luc 2 nous dit, il est né le Seigneur. Amen. Mais bientôt, le Seigneur va entrer dans son temple. Où? À Jérusalem. Cette écriture va bientôt s'accomplir. Le temple de Jérusalem doit être rebâti. Et il y a un grand prince qui va permettre que ce temple soit rebâti. Aujourd'hui, il est au centre de tous les entretiens. La Bible dit qu'il aura un cœur de bête. Et il aura la pleine autorité sur la surface de la terre. Daniel nous dit que cette autorité, elle ne vient pas de lui. C'est Daniel qui dit ça. Et Jean répond dans Apocalypse 3. Et il nous dit dans verset 2, dernière partie, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Bien-aimés frères, aujourd'hui nous vivons l'accomplissement des prophéties bibliques. Et il s'agit que le peuple de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, soit mis à l'abri
Il s'agit de temps prophétique, de la parole prophétique et de l'esprit de la prophétie. Il s'agit des témoins de Jésus qui, selon Apocalypse 19, ont l'esprit de la prophétie. Il s'agit que le peuple de Dieu connaisse les voies de Dieu. Aujourd'hui, la parole prophétique nous a été donnée pour que nous soyons mis en contact avec ce que Dieu fait. Selon Apocalypse 13, verset 3, nous avons vu la tête, une des têtes de cette bête être guérie. Et nous voyons aujourd'hui le monde entier être en admiration et suivre la bête. Et nous entendons aujourd'hui le monde entier dire qui est semblable à la bête. Et aujourd'hui nous avons vu que la deuxième bête qui sort de la terre, les États-Unis, exercent toute l'autorité de la première bête. Bien qu'elle soit semblable à un agneau, elle parle comme le dragon. Elle a obligé, et tous les habitants de la terre ont déjà fait une image à la bête. On a vu comment ce pays a fait des prodiges et comment le feu descend du ciel. Aujourd'hui, ces hommes sont arrivés à un niveau technologique que le monde n'avait jamais atteint. Aujourd'hui, au même moment, sur toute la terre, ils peuvent passer des informations. Ils font comme ils veulent. Ils sont devenus un. Genèse 11 nous dit que quand les hommes étaient devenus un, Dieu regarda, il dit ils sont devenus un. Et voici ce qu'ils essayent de faire. Ils veulent bâtir une tour jusqu'au ciel. Et Dieu dit, descendons. Dieu va les confondre. Ils montent avec leur navette spatiale et ils descendent dans les gouffres de la terre. Mais ils ne savent pas comment donner la vie. Nous avons les clés du royaume. Ils ont les clés de la science. Mais Jérémie nous dit que la science de l'homme n'est que vanité. Mon frère, deviens fou afin que tu sois sage et que tu sois sage de la sagesse de Dieu. Et nous avons vu, selon Apocalypse 13, 15, c'est l'image de la bête qui est le Conseil mondial des églises. C'est déjà mis à parler. Nous vivons des temps formidables. Nous avons entendu qu'il nous a été dit dans le livre de Galates au chapitre 6, là il était dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Ça c'est l'Église, mais il y a aussi paix et miséricorde sur l'Israël de Dieu. Nous ne sommes pas l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu est dans son pays aujourd'hui. Amen. Ces hommes sont rentrés là-bas pour attendre le Messie. Et ils savent que le Messie va bientôt apparaître. La Bible dit paix et miséricorde sur l'Israël de Dieu. Dans le psaume, je crois que c'est au chapitre 132, là le psalmiste s'écrit une parole très intéressante et merveilleuse. Verset 13. Oui, le Seigneur a choisi Sion et il a désiré pour sa demeure. Le Seigneur avait choisi Israël et Israël demeure le peuple de Dieu. Nous n'avons point remplacé Israël, mais Dieu a fait une interruption avec Israël afin de choisir du milieu du monde des nations une épouse pour son fils. De même que
Joseph était allé en Égypte, et là il a pris pour épouse une étrangère. Elle s'appelait Asnath. Et quand Joseph l'a pris pour épouse, il n'a pas dit dorénavant tu vas t'appeler Rebecca. Non, il y a aujourd'hui des hommes qui lorsqu'ils se convertissent soi-disant, ils changent de nom. D'autres deviennent Israël, d'autres deviennent Baba Enoch. Mais quand Asnath est devenue l'épouse de Joseph, elle est restée Asnath. Je m'appelle Firmin, je resterai Firmin. Cependant, Joseph avait choisi Asnath. Et il lui a parlé dans quelle langue? Dans la langue des Égyptiens. Alléluia. Il lui parlait dans la langue des Égyptiens, mes frères. C'était quel temps? C'était le temps de la distribution. Il y avait la famine dans le monde. Alléluia. La famine était dans le monde. Les hommes avaient faim. Mais Joseph était celui qui distribuait. Et Asnath, son épouse, était dans la maison. Et c'était le temps de bénédiction de Joseph avec sa femme des nations. Et quand ce temps-là, il parlait avec Israël, il leur parlait avec un interprète. Israël est venu, les frères de Joseph, pour prendre de la nourriture. Joseph les a regardés et il les a reconnus. Il dit, ah, mais je les reconnais. Ce sont mes frères. Je suis dans une terre étrange. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est pas pour rien que Moïse avait donné à son fils le nom de Gershom. Est-ce que vous comprenez? Il était dans une terre étrangère. Et là, il regardait sa femme. Il parlait avec elle dans la langue des étrangers. Et quand ses frères sont venus et qu'ils se sont prosternés devant lui, Joseph s'est souvenu de son songe. Nous n'avons pas besoin des songes que les gens interprètent. Nous avons besoin des songes que Dieu accomplit. Amen. Mais Joseph ne leur a pas parlé dans la langue des Hébreux. Il a appelé un interprète. Il a dit, dis-leur. Ce sont des espions. Ah non! Nous ne sommes pas des espions. Et Joseph demande, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils comprenaient tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? L'interprète dit, ils ont dit que ce ne sont pas des espions. Il dit, si! Ce sont des espions. Dis-leur cela. Et eux, ils tremblaient. Mais Joseph les connaissait. Il devait d'abord terminer avec l'épouse. Alléluia. Et quand il a terminé avec son épouse, il l'a introduit dans le palais. Parce que les Égyptiens ne pouvaient pas manger à la même table que les Hébreux. Alléluia. Oh, il a fait entrer les Égyptiens. Et il a servi les Hébreux. Et lui, Hébreu commun, il a été mangé à la même table. Là, il leur a dit, je suis votre frère Joseph. Quand notre Seigneur, qui est notre Joseph, va se révéler à ses frères, il leur dira Yahshua. Mais mon frère, aujourd'hui, dis-lui Jésus. Il entend. Dis-lui Jesus. Il répond. Dis-lui en Kimpende tout ce que tu veux. Il est le Dieu des langues. Amen. Elle s'appelait Asnath et elle est restée Asnath. Amen. Il est resté l'ami. Amen. Et lui, il est resté Félix. Restez ce que vous êtes, mes frères. Nous n'avons pas besoin du changement de nom. Nous avons besoin du changement du cœur. Afin d'expérimenter le changement du corps. C'est alors que nous porterons un nom nouveau. Et nous aurons sur nos fronts le nom de notre Seigneur. Maintenant, transformez le cœur. Laissez le cœur être changé afin que le corps le soit un jour. Les hommes commencent toujours par le superflu. Vous avez déjà remarqué les Aïrois? Ils achètent une parcelle et la première chose qu'il fait, il bâtit un grand mur comme ça. Et quand il a terminé, plus
l'argent pour bâtir la maison. Alors que toutes les briques auraient servi à bâtir la maison. Il y a des aïrois dans la parole. Ils commencent par changer le nom et changer les langues au lieu de laisser Dieu leur changer le cœur. Afin qu'un jour il leur transforme le corps. Et un jour il porte un nom nouveau. Il faut faire toutes choses en ordre. Amen. D'abord recevoir la parole et ensuite recevoir l'esprit qui vivifie la parole et ensuite se laisser baptiser dans le corps de Christ afin que le Seigneur puisse utiliser. Israël est retourné aujourd'hui dans sa patrie. Aujourd'hui Israël veut rétablir tout. Il y a hier ou aujourd'hui, je regardais à CNN. Ces hommes, ils ont eu une émeute là-bas. Parce qu'ils voulaient que le jour du sabbat, qui est samedi, que les portes de Jérusalem soient fermées. Que rien ne circule dans les rues de Jérusalem. Israël veut rentrer dans le temps des prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pour nous, nous avons un sabbat. Hébreux 4. Pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Ce jour-là, Golgotha, nous l'avons déjà entendu. Il a rendu un cri et il s'est écrié. Tout est accompli. Croyez-vous cela? Amen. Il faut croire ce que Dieu dit. Sinon, vous faites de Dieu un menteur. Amen. Tu es là, un homme pauvre plein de manquements. Mais Dieu te regarde, il dit, tu es saint. Crois-le. Et tu verras la réalité. Nous voyons qu'il fait jour. La Bible nous dit, la nuit est avancée. Croyez-le. La nuit est avancée. Alléluia. Le soleil se couche. Mais la Bible nous dit, le soleil du matin va se lever. Croyez cela. Les hommes nous disent, la terre est ronde. La terre est ronde. La Bible nous dit, les 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre. Croyez cela. Nous croyons ce que Dieu dit. Alors nous ne faisons pas de lui un menteur. Ceux qui ne croient pas ce que Dieu dit font de Dieu un menteur. Nous croyons des choses que nous ne comprenons pas. Amen. Mais en cela, nous ne sommes pas fous. Nous avons la sagesse de Dieu. Dieu existe de toute éternité. Je le crois. Mais je ne sais pas l'expliquer. Et je ne l'expliquerai jamais. J'ai une âme, un esprit encore. Je le crois. J'ai jamais touché mon âme. Je ne l'ai jamais vu. Et j'ai jamais vu mon esprit. Chaque jour, je ne touche que mon corps. Et je lave mon corps tous les jours. Mais je crois que j'ai encore une âme et un esprit. Je ne sais pas expliquer ça. Mais je le crois. Voilà notre fondement. Croire ce que Dieu dit. Alors c'est le temps de laisser Dieu parler. Fini les explications. Nous prenons la parole. J'aime ça. Un jour un frère me dit, pourquoi Jean a-t-il avalé le livre? Mais parce que Dieu le lui a dit. La réponse des croyants est étrange. Frère, pourquoi les femmes ne doivent-elles pas couper les cheveux? Mais parce que Dieu l'a dit. Alors les hommes de science vous disent, oh mais vous savez, quand les cheveux ont des fourches, se fendent au bout, il faut couper afin qu'ils poussent. Mais par où le cheveu pousse-t-il? Par la racine? Ou par, non, en bas ou bien au sommet. Mais vos cheveux poussent toujours par le bas. Alors, vous coupez le sommet pour que le bas pousse.
La science de l'homme n'est que vanité. Il faut croire ce que Dieu dit. Laissez vos cheveux être fendus. Vous verrez comment Dieu va les rétablir. Il envoya sa parole et il est guéri. Nous l'avons entendu. Il était venu faible, mais il n'a pas mangé. Mais son âme a mangé. Et de faible qu'il était, il est devenu fort. La Bible dit d'Israël, des boiteux, je ferai une nation puissante. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait? Dieu fait ce qu'il veut et c'est selon son plan qu'il accomplit. Aujourd'hui, son plan est arrivé à l'achèvement. Le dessein qu'il avait à accomplir avec les nations est arrivé à la fin. Tous unis. Ceux qui sont ensemble vont ensemble. Ceux qui doivent être ensemble se mettent ensemble. Les nations s'unissent dans l'ONU. L'Afrique à l'OU, dans l'OUA. L'Europe dans l'Europe unie. Les églises dans le Conseil mondial des églises. Les croyants s'unissent à Christ. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas troubler par les fausses doctrines. Non, il faut que la livrée soit liée. Il faut que la balle soit liée. Par l'œcuménisme, les églises sont liées. Par les fausses doctrines, livrée est liée. Et par la vraie doctrine, la vraie semence est mise ensemble. À qui t'unis-tu maintenant? Ceux qui se rassemblent marchent ensemble. Et ils reconnaissent l'ordre divin. La clé de Dieu dans ce qu'il fait, c'est l'ordre divin. Jean 13, 20. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, il me reçoit. Amen. C'est comme ça qu'au début de l'église, il y avait des bouches mandatées. Amen. Des hommes de la première heure, des instruments choisis. Pierre s'est tenu devant les autres et il a dit, vous savez vous-même que Dieu a d'abord jeté le regard sur moi pour qu'il m'utilise. C'est un instrument choisi. Celui qui résistait à cela montrait qu'il méprisait Dieu et il se retirait automatiquement de la bénédiction divine. Paul qui est venu après Pierre, il dit si un ange qui descend du ciel, même si l'un de nous ici, Pierre était là, annonce autre chose que ce que moi, Paul, j'ai annoncé, qu'il soit anathème. Les hommes auraient pu dire, mais Paul, tu es orgueilleux. Non, 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 non. C'était l'ordre divin. Il avait été choisi et mandaté par Dieu pour cela. Et dans ce dernier temps, Dieu nous avait envoyé un prophète, un homme envoyé et mandaté de Dieu. Nous ne l'élevons pas, mais nous reconnaissons qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Parce que nous, l'épouse, nous avons besoin du ainsi dit le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas besoin ainsi dit le pasteur. Ça, c'est quand on était dans les dénominations. Le pasteur a dit, ainsi dit le pasteur. Ça, c'est l'ordre des dénominations. Ici, il s'agit du ainsi dit le Seigneur. S'il y a la parole en toi, et si la parole est en moi, et que la parole est en lui, Jean nous dit, ce qui était dès le commencement, concernant la parole de la vie. Amen. Moïse a annoncé que cette vie devait venir. Mais Jean dit, nous l'avons vu. Amen. Nous l'avons touché. Nous l'avons contemplé. Sur toutes ses coutures. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, au chapitre 3, nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, il s'agit de contempler pour se laisser pénétrer de cette image. Dans 2 Corinthiens,
Lisons ce passage. C'est 2 Corinthiens 3, verset 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Regardez, nous sommes transformés par nos noms, par nos langues. Non, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je ne me transforme pas, moi je contemple. Alléluia. Nous contemplons à visage découvert. Le voile a été ôté. Et le voile est ôté en Christ. Le voile n'est pas ôté dans une assemblée. Le voile est ôté en Christ. Quand les cœurs se convertissent à Christ, pas à la Trinité, pas en 3 personnes en Dieu. Non, Dieu est unique. Celui qui était de toute éternité, nous l'avons entendu, il est sorti. J'aime beaucoup Moïse et j'aime beaucoup Jean. Regardez, quand Matthieu écrit, il remonte jusqu'à la naissance. Il dit généalogie de Jésus-Christ. Quand Marc veut prêcher, lui il va, il dit commencement de l'évangile. Quand Luc veut prêcher, il remonte la naissance et la généalogie. Mais quand Jean veut prêcher, il remonte, il dépasse la naissance, il dépasse la loi, il dépasse Moïse, il dépasse Abraham, et il arrive au commencement. Il dit au commencement était la parole. Pas moyen de pénétrer dans l'éternité. Alléluia. Au commencement était la parole. Moïse aussi n'a pas commencé à Jacob. Non, il a dépassé Jacob. Il a dépassé Abraham. Il a dépassé Noé. Il a dépassé Adam. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est merveilleux. Alors Jean dit, ce qui était au commencement, nous l'avons vu. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu ce qui était dans l'éternité. Non, il a vu ce qui était au commencement. Et au commencement, celui qui était dans l'éternité était sorti. Il a porté un corps. Et l'Écriture a dit, et la parole était avec Dieu. Jean dit, nous l'avons touché. Nous l'avons contemplé. Et ce que nous vous annonçons, c'est cette parole. Presse. Que presserait la parole de Dieu? La parole écrite. Pas les visions. Pas les suppositions. Toute écriture. Amen. Alors Jean dit, nous vous l'annonçons, afin que nous soyons mutuellement en communion. Notre communion n'est pas ici. Non, notre communion est en Christ. Pourquoi? Autrefois, Dieu avait parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais il était où? Il était dans la nuée. Amen. Une nuée venait et on voyait une boule de feu et du sein du feu. Une voix sortait. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais dans ces jours, Dieu nous a parlé dans le Fils. Il n'est plus dans la nuée. Non, mais non, il est dans le Fils. Et alors Paul dit, nous vous prêchons en Christ. Devant Dieu. Dieu en Christ. Nous en Christ. Là nous avons communion avec le Père. Amen. Et avec le Fils. Il est sorti de l'éternité. Et il a eu un corps spirituel. Et c'était la parole. Mais il devait naître. Pourquoi? Il avait déjà montré dans Adam. Amen. Et Dieu devint homme.
Jean 1,14. Et la parole fut faite chair. Elle a habité parmi nous. Qui était cette parole? C'était ceux qui étaient au commencement. C'était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Regardez l'amour de Dieu. Dieu a pris ta place. Dieu a pris ma place. Il est devenu un homme et il a porté nos péchés. C'est merveilleux. Si je veux porter la veste de mon frère, il doit l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Frère, donne-moi ta veste. Regardez, il doit l'enlever. Et voilà, quand il enlève, moi je peux la porter. Pour que Dieu porte nos péchés, il fallait qu'il les enlève au-dessus nous. Et quand il les a enlevés, alors lui, il les a portés. Alléluia. Amen. Mais où voyez-vous le péché? Dans l'épouse. Regardez comment il va l'enlever. Oh là là. Il a enlevé nos péchés. Alléluia. Amen. Regardez que nous sommes sans péché. Et il a porté. Oh, il est devenu péché. Mais dans la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les péchés et il l'a rendu à Satan. Alléluia. Amen. Il est allé rendre les péchés à son propriétaire. Et le troisième jour, il est sorti sans péché. Nous sans péché. Lui sans péché. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Ne lui remets pas son péché. Bien-aimés frères, il nous rend toujours le péché que Dieu a ôté. Croyez-vous cela? Comment sommes-nous? Blancs comme la neige. Pourquoi l'agneau a été immolé? Alléluia. Maintenant que nous sommes blancs comme la neige, il veut nous revêtir. Alléluia. Alors il se dépouille à son tour. Oh là, c'est merveilleux. Il prend sa justice. Il enlève sa justice. Et il nous la donne. Alors il regarde. Il dit justice de ma justice. Paix de ma paix. Vie de ma vie. Alléluia. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Mais je ne suis pas le Seigneur. Alors je reprends mon jour. Notre Dieu est merveilleux. Ce jour est un jour glorieux. C'est le jour où nous avons connu que Dieu nous a aimés. Quelle consolation! Quelle joie! Quelle paix! Même si j'ai faim, Christ est mort pour moi. Même si j'ai pas de maison, il est allé me préparer une place. Même si je suis maltraité, je régnerai avec lui. Croyez-vous cela? Pourquoi? Dieu l'a dit. Si c'est écrit, il y a un cantique merveilleux qui dit Jésus même. Oh oui, je le sais. Oh, ils veulent toujours remettre. Non. Ce temps est terminé. Il a ôté une fois pour toutes. J'aime Jésus. L'aimez-vous? J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Ah, nalingi Yesu, nalingi Yesu, nalingi Yesu. Ako mama, nalingi Yesu, nalingi Yesu, nalingi Yesu. Ako mama, oh ako mama. Aku mama, aku mama, aku mama, aku mama, aku mama, aku mama, aku mama. Alléluia. Nous avons encore quelques minutes.
Alors nous allons continuer. Dans Jérémie 23, il prophétise pour notre temps. Il dit malheur aux bergers qui détruisent mon troupeau. Si vous comprenez la chose, c'est merveilleux. Il parle pour nous contre les faux bergers. Et dans Ézéchiel, il dit, j'arracherai mes brebis de leur bouche et je les pèterai moi-même. Dieu nous a aimés. Bien aimés frères et sœurs, ceci est un temps particulier. Nous sommes des hommes faibles, mais nous avons le Dieu tout-puissant. Nous ne sommes que chair, mais lui il est esprit. Nous sommes dominés, mais lui régnera un jour. Nous avons entendu comment il est sorti de l'éternité. Et quand il est sorti de l'éternité, il avait un plan. Quand il est sorti de l'éternité, l'Écriture dit au commencement était la parole. Il avait un plan. Ce plan était déjà conçu avant la fondation du monde. Et quand il était sorti, à chaque étape, il consulte son plan. Il change de phase. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il commence en tant que créateur. Mais quand le temps vient pour faire sortir Israël d'Égypte, il change de phase. Il devint Yahvé. Et il avance. Alléluia. Amen. Et quand le temps arrive de prendre une épouse des nations, il change de phase. Et il se révèle comme Jésus. Alléluia. Amen. Et quand il aura tout terminé, l'épouse sera là. Israël sera là. Ils vont donc changer de phase. Et il va rentrer dans l'éternité. Et ce sera la fin de toutes choses. Et la Bible sera accomplie. Qu'est-ce que la Bible? C'est le plan de Dieu. Et nous voulons connaître et ne connaître que le plan de Dieu. C'est pour ça quand il a parlé des faux bergers, dans Jérémie 23, il dit quelque chose de terrible. Il dit ainsi par l'Éternel. Verset 16. N'écoutez pas la parole des prophètes. Ils vous prophétisent. Allez tout en bas, ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Il pose une question, verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Il faut que ceux qui ont assisté au conseil de Dieu, ils ont vu et entendu. Ce sont des témoins. Alléluia. Autrefois Israël était témoin de Yahvé. Mais aujourd'hui l'épouse est témoin de Jésus. Il y a des hommes qui vont partout et disent ils sont témoins de Jéhovah. Et quand tu lui demandes d'où es-tu originaire, il dit de Bandoun. Non. Les témoins de Yahvé, ce sont les 12 tribus. Amen. Et il y a aujourd'hui des hommes qui nous disent, nous sommes nés de nouveau, mais nous attendons le baptême du Saint-Esprit. Demandez-leur, es-tu témoin de Jésus? Parce que nous n'écoutons que les témoins. Alléluia. Acte chapitre 1er. Vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, la promesse du Père. Alors, vous serez mes témoins. Nous n'écoutons que les témoins. Des hommes qui ont vu et qui ont entendu. Pierre dit, 2 Pierre chapitre 1er, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons annoncé l'avènement et le royaume. Non, c'est comme ayant été témoins. Nous avons vu et nous avons entendu sa voix ce jour-là. Lorsque la voix fit entendre ces paroles merveilleuses, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Jérémie 23, nous sommes au verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen. Amen. Nous ne prêchons que les actes Écritures.
eux, ils peuvent prêcher leur songe. Et par ce moyen, ils pensent faire oublier le nom du Seigneur à son peuple. Non. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Mais que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Les songes, c'est du froment. Les paroles, c'est de la paille. La parole des hommes, ce n'est que la paille. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, c'est la semence de vie. Paul avait assisté au conseil de Dieu. Et dans Actes, au chapitre 20, il fait une déclaration merveilleuse. Versets 26-27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Paul avait assisté au conseil de Dieu, et il a annoncé tout le conseil de Dieu, en commençant par la divinité, que Jésus est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Voilà l'objet de notre prédication. Que Dieu a été manifesté dans la chair. Mais le Dieu que nous adorons, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit cela ne se résume qu'en un seul nom. Eux veulent nous faire oublier le nom. Mais un seul nom nous a été donné sous les cieux, dans lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Qu'il soit prononcé dans n'importe quelle langue. Amen. C'est le nom de Jésus. Et là, on prend le baptême. Et l'homme est transformé, pas par le baptême, mais avant. Le baptême est la preuve que tu as obtenu le pardon de tes péchés, qu'une vie nouvelle est entrée. Bien-aimés frères, c'est là où beaucoup ne nous comprennent pas. L'enfant naît, les parents constatent qu'il est né, mais l'enfant ne connaît encore rien. Mais au moins il a crié. C'est ça le principal. Quand nous naissons, c'est ça la première part. Il s'agit de naître de nouveau. Même si tu t'ébusses, le principal c'est de naître de nouveau. Mais ensuite alors, il s'agit de vivre une vie digne de l'évangile. Mais comme nous l'avons entendu dans 1 Corinthiens 15, Paul dit: j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, du moins. Mais la grâce de Dieu qui est en moi. Lisons dans les Éphésiens. Il s'agit de travailler plus que tous. Et nous allons voir comment nous allons travailler. Nous sommes au verset 10, Éphésiens 3, verset 20. Oh, à celui qui peut faire, à la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il s'agit que cette puissance puisse être en toi, ou qu'elle puisse faire au-delà de tout ce que tu demandes et de tout ce que tu penses. Dieu est un Dieu merveilleux. Et de là nous passons dans le livre des Philippiens. Et là nous voyons les 3 facettes du baptême. D'abord nous devons être baptisés dans le nom de Jésus-Christ et expérimenter d'abord la régénérescence. Nous sommes dans Philippiens 3. Maintenant, Paul nous dit au verset 7. Regardez comment était-il avant. Moi aussi, au verset 4, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, d'après la loi, de la tribu de la race d'Israël. Dieu dit dans Ésaïe 41, race d'Israël que j'ai aimé. De la tribu de Benjamin, la seule qui était restée fidèle à Juda. Hébreu dit d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux ailes, persécuteur de l'Église. Mais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quand on prenait les 10 commandements et qu'on regardait Paul, on déclarait innocent. Il avait rempli tout.
Mais la loi dit que vous êtes tous des menteurs. Et la loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Alors Paul dit au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Même je regarde toutes choses comme une perte. Comme ça qu'on a entendu au début. Il n'y a personne qui a abandonné père, mère, maison, bien, ne trouve dans cette vie. Beaucoup de frères. Regardez ça. Ils viennent de partout. Beaucoup de frères. Nous sommes formidables. Nous sommes la seule famille qui dans le monde entier avons des frères. Aujourd'hui, si je vais en Chine, je vais trouver des frères. Si je vais au Japon, je vais trouver des frères. Quand je vais au Brésil, je trouverai des frères. Mais dans ma petite famille d'origine, non, on se limite quelque part là. Non, dans cette vie, des frères, des mères, des pères, des enfants, des maisons, des biens, en abondance. Mais quoi avec? Des persécutions. C'est ici que Paul dit, ajoute, au verset 10, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oh, nous prenons aussi part à cela. Même si aujourd'hui physiquement on n'est pas encore maltraité, mais notre âme est tourmentée à cause du péché. Comme Lot. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une grande et précieuse promesse. Le dragon se tient devant la femme afin de dévorer l'enfant qui va naître. Mais quand il voudra dévorer, l'enfant sera enlevé. La persécution qui vient ne donnera pas des martyrs parmi l'épouse. Non, avant que le dragon mette la main, l'épouse sera enlevée. C'est formidable, n'est-ce pas? Il y avait un boxeur que vous avez tous connu, Mohamed Ali. Et il était terrible. Son visage était là. Et quand l'ennemi donnait un coup, il n'était plus là. Vous comprenez la chose? Il était passé maître dans l'esquive. Nous sommes là. Il voudra mettre la main. Mais en un clin d'œil, nous serons transformés. Vous connaissez ces hommes qui parlent du fétiche de la disparition. Il y a des gens qui sont là. Il disparaît. Des menteurs. Comment va-t-il disparaître? Comment peut-il faire disparaître ce corps de chair et le remettre ailleurs? Ce sont des mensonges. Même les Européens, ils font la science-fiction. Ils ont eu un petit appareil. Et puis ils disparaissent. Ces hommes, en fait, l'Écriture dit dans l'Ecclésiaste, tout homme a en lui le désir de l'éternité. Mais ils ne savent pas comment l'obtenir. Nous allons disparaître. Ils vont venir, me voilà, et voici je n'y suis plus. Que s'est-il passé? Transformé. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Enlevé en un instant. Et alors ils connaîtront les extraterrestres. Il les dessine dans tous les sens. Au cinéma et dans les bandes dessinées. Mais avec la 5e trompette, avec la 6e trompette, ils auront droit à des extraterrestres. Mais nous ne serons plus là. Dieu nous a beaucoup aimés, n'est-ce pas, frère? Alléluia. Le temps est arrivé à la fin. Israël est dans sa terre. Et Amos dit, au chapitre 9, au verset 14, je crois, Amos déclare, regardez au verset 14, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront, ils planteront, ils établiront des jardins. Verset 15, je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Israël est rentré dans sa terre, il n'en sortira plus. Amen. L'église épousée est rentrée dans la terre promise, dans la parole. Elle n'en sortira plus. Il ne reste que l'enlèvement. Regardez dans 2 Rois 8. Le roi parlait avec Géasi. Et Géasi lui parlait d'Élysée.
Et des miracles que Élisée avait fait. Et puis il lui parle d'une femme. Une femme qui avait un fils. Vous voyez cette femme qui avait un fils, celle d'Apocalypse 12. Et il lui parle de cette femme. Et au moment où il parle, voilà la femme qui revient. Mais quand la femme est rentrée, elle est allée vers le roi. Est-ce que vous comprenez? Elle est allée demander au roi qu'on lui rende sa terre et sa maison. Si vous voulez qu'on vous rende quelque chose, allez vers le roi. N'allez pas à la justice. Ne venez pas à moi. Allez vers le roi. Et quand il a demandé au roi, et le roi a regardé, il a donné l'ordre. Il a pris un eunuque. Il a donné à la femme. Il a dit, va, qu'on lui rende sa terre, sa maison et toutes les productions des 7 ans. 7 ans de famine où elle avait abandonné la terre. Dans ce dernier jour, nous rentrons vers le roi et nous lui disons, envoie la pluie de l'arrière-saison et il va nous donner 7 fois tous les âges. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, tout cela mis ensemble, c'est un grand paquet. Ce serait une chose que le monde n'a jamais vue. Mais nous allons le vivre. Les prophètes ont prophétisé, mais ils n'ont pas vécu. Même le prophète de l'heure, il a prophétisé. Mais toi, dans ta chair, tu vivras cela. Et ensuite, viendra l'enlèvement. Nous serons réunis avec tous les autres à la table du Seigneur. J'aime beaucoup cette table. Une grande table. Mais tous ceux qui sont assis se voient. Ils se connaissent. Ce sera formidable. Vous vous imaginez, nous rencontrons Jacob. Il dit, mais Jacob, tu as lutté avec lui. Il dit oui, mais dans la théophanie. Mais vous l'avez reçu dans la révélation. Après Golgotha, nous verrons Paul. On dit, mais Paul, quelle révélation? Il dit, oui, elle était grande. Mais vous avez vécu ça. On dirait, mais Pierre, tu avais marché sur l'eau. Oh, mais ça c'est rien. Mais vous avez vécu la restauration. Sans nous, ils ne peuvent pas parler. Et co-hérité avec Jésus. Il y a eu l'Ancien Testament qui se terminait à Malachie, et il y a le Nouveau Testament qui se termine avec Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, il y en a un qui a donné le testament. C'était Yahvé. Mais il ne pouvait pas mourir. Il était dans la théophanie. Et les héritiers ont attendu. Et ils n'ont rien hérité. Est-ce que vous comprenez? Parce que le testateur n'était pas mort. Alléluia. Vous connaissez la loi? Quand un homme meurt, il faut qu'on voit son corps. Et quand bien même vous avez vu son corps, il faut que le médecin légiste vienne et donne un certificat de décès. Il constate la mort. Et puis il met un certificat et il déclare mort le dimanche 14 juillet. Un certificat de décès. Mais dans le Premier Testament, on a cherché le testateur, il était vivant. On a cherché un certificat de mort. Le médecin dit, je ne peux pas donner. Il est vivant. Alors les héritiers ne pouvaient pas hériter. Ils ont attendu en prison. Ah oui, ils étaient en prison. Mais alors le Nouveau Testament est venu. Il est paru un autre testateur. Alléluia. Qui est le même testateur. Maintenant il écrit
Je vous donne ma vie. C'est l'héritage. Voici les signes qui accompagnent. C'est l'héritage. En mon nom. C'est l'héritage. Recevez l'esprit. C'est l'héritage. Vous recevrez la terre. C'est l'héritage. Mais tant que le testateur était vivant, les héritiers marchaient à côté de lui. Puis il leur dit, je vais mourir. Dis ah non. Pourquoi vas-tu mourir? Il leur répond, il vous est préférable que je m'en aille. Je m'en vais, mais je reviendrai. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là à Golgotha, le testateur a rendu l'âme. Tout le monde a regardé. Il était mort. Alors le soldat est venu pour vérifier. Il était mort. Il voulait couper les pieds. L'esprit de la prophétie était là. Alléluia. Il dit non. Aucun de ses os ne sera brisé. Il remet son épée. Quand il veut partir, l'esprit de la prophétie est toujours là. L'esprit lui dit, mais tu as une lance. Il prend sa lance, il se retourne et il met dans le côté. L'écriture dit, ils m'ont percé. Alléluia. Et l'eau sortit, le sang sortit, on prit le corps et on a constaté sa mort et on l'a mis dans le tombeau. La mort du testateur était constatée. L'héritage pouvait entrer en vigueur. À Golgotha, il est mort. Mais à la Pentecôte, c'était l'héritage. Alléluia. Amen. Et on a hérité. Et nous héritons dans les périodes différentes. Mais la dernière part de l'héritage, il faut que tous les héritiers soient là. C'est pour ça que Paul dit, vous ne devancez pas ceux qui sont morts. Non, ils ressusciteront. Nous serons changés. Et ensemble, nous irons. Et ensemble, nous nous asseyerons. Ensemble, nous reviendrons. Ensemble, nous régnerons. Avec qui? Avec le testateur. Mort. Il est ressuscité. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma fille et de la reprendre. Ne craignez rien. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Croyez-vous cela? Le croyez-vous de tout votre cœur? Alors levons-nous. Et ensemble, nous allons chanter Rocher d'âge. Oh, mon frère, ma soeur. Rocher d'âge. Il s'agit d'être transformé. Il s'agit que Christ pénètre en toi. Une nouvelle vie. Il a donné à Golgotha. Le testateur est mort. Être un double remède, sauvé. Mon frère, ma soeur, personne ne rencontrera le Seigneur dans ses péchés. Oui, il s'agit de vivre une vie digne de l'Évangile. Par la puissance qui agit en nous. Donne-toi à Dieu de tout ton cœur. Toi seul tu peux me sauver. Amen. Le fils de la perdition va bientôt être manifesté. Et la marque de la bête sera donnée. Mais il y a un royaume qui vient. Dont Jésus est le roi. Tandis que élevons nos mains et disons-lui que nous voulons être tout à lui. Et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône. Oh, tous ensemble, élevons nos voix, parlez-lui de tout votre cœur, dites-lui votre amour, l'amour qu'il a versé pour vous à Golgotha.
Prions tous ensemble. Dont nos têtes inclinées.